Aujourd'hui, nous nous rendons à Chars, un petit village du Val d'Oise. Nous avons rendez-vous avec Pierre-Antoine Dhuicq, le directeur d'exploitation des moulins de Chars. Cette entreprise familiale, gérée par la famille Moret depuis plusieurs générations, transforme le blé en farine, distribuée dans de nombreuses boulangeries de la région Île-de-France. Parmi elles, la boulangerie Les Gaulois de Thiers, qui utilise ces farines pour confectionner du pain 100% biologique. Grâce au meunier des moulins de Chars et à la boulangerie Les Gaulois, découvrons les secrets de production de la farine et du pain et ajoutons une bonne baguette tradition à notre délicieux panier francilien. Au moulin de Chars, on écrase du blé qui a été cultivé dans l'Île-de-France et dans les départements limitrophes. Les agriculteurs fournissent des coopératives, des collecteurs qui vont collecter le blé auprès des agriculteurs et nous, on achète ce blé auprès des collecteurs. Et on achète des blés qui vont répondre à nos besoins, donc suivant différents critères, notamment des critères de variété de blé, des critères de variété qui vont correspondre à des farines destinées à la boulangerie. Donc nous, on achète ces blés meuniers qu'on va après réceptionner, contrôler et qu'on va écraser au sein du moulin. Le moulin de Chars écrase environ 48 000 tonnes de blé par an. Le moulin tourne 6 jours sur 7 toute l'année. Donc sur 2 process, le moulin à cylindre, le moulin à meule de pierre. Et les farines en sachet sont aussi dédiées donc, à la boulangerie, entièrement conditionnées au moulin et expédiées chez nos clients boulangers. Je me demande quelle partie du blé est utilisée pour fabriquer la farine. Le grain de blé, c'est une enveloppe, ce qu'on appelle le son, et à l'intérieur de cette enveloppe, une amande, et c'est cette amande qui va devenir la farine. Donc le rôle du meunier, c'est de séparer l'enveloppe de l'amande et après d'écraser l'amande pour en faire de la farine. Donc c'est cette partie d'amande qui va représenter à peu près 80% que le meunier va extraire. Donc ça, c'est pour des farines type 65. Si on veut faire des farines complètes, eh bien, on va remettre intégralement l'enveloppe avec la farine qui a été produite pour en faire une farine complète. Nous nous dirigeons maintenant vers le laboratoire des moulins de Chars, où sont analysées les matières premières. Ici, nous sommes au laboratoire où on va analyser les blés et les farines. Les blés, tout simplement pour savoir s'ils correspondent bien à ce qu'on a convenu dans nos contrats avec nos différents fournisseurs. Donc on va contrôler les humidités, les protéines, les poids spécifiques, etc., etc. Et les farines, nous allons analyser qu'elles correspondent bien aux produits qu'on voulait fabriquer. Et donc nous allons analyser les protéines, l'humidité, mais aussi les qualités plastiques des pâtes par l'intermédiaire d'un alvéographe. Le laboratoire est un endroit stratégique. Si on veut obtenir une farine de qualité, il faut qu'on ait des blés de qualité. Et il faut qu'on contrôle les produits qui rentrent dans notre moulin. Donc on s'assure à travers ce laboratoire qu'ils correspondent bien à ce qu'on souhaite et ce qu'on a contractualisé avec nos fournisseurs. Il est temps de comprendre la transformation. Que se passe-t-il après la réception du blé? Le blé, une fois qu'il a été réceptionné, on va faire un assemblage de différentes variétés de blé pour obtenir la farine qu'on souhaite. Donc on va assembler, on va mélanger différents blés qu'on va renettoyer encore une deuxième fois et légèrement l'humidifier avant de passer à l'étape de mouture. Alors la mouture, c'est un process où on va écraser le blé plusieurs fois. Donc c'est une succession de 15 broyages. Dans le moulin, il y a une machine qui permet de tamiser, ce qu'on appelle un planchistère, qui permet de tamiser, de classifier le produit qui a été broyé. Donc ce sont des grandes armoires qui sont suspendues sur des rotins avec un moteur excentrique qui donne un mouvement saccadé qui va permettre de tamiser le produit. Et donc dans ces grandes armoires, on a mis différentes ouvertures de tamis pour classifier le produit en différentes granulométries. Donc lors du process de mouture, on va extraire de la farine et cette farine va représenter 80% du grain de blé. Donc il nous faut 100 kg de blé pour faire 80 kg de farine. Une fois la mouture achevée,
La farine est stockée dans des silos. Elle est ensuite conditionnée en sacs de 25 kg avant l'expédition au client. La farine Émotion, 100% Île-de-France et certifiée Label Rouge, est produite au moulin de Char avec du blé cultivé et vendu dans la région. D'autres farines sont également disponibles pour réaliser toute une gamme de pains, baguettes traditionnelles, viennoiseries, ainsi que des baguettes au profil plus typé. Il est temps de visiter l'un des partenaires des moulins de Char, la boulangerie Les Gaulois de Thiers. Ces artisans confectionnent tout sur place, des gâteaux au pain, sans oublier le chocolat. En tant que membre d'un réseau d'indépendants, les Gaulois forment les jeunes au métier du 100% maison. Dans leurs 3 points de vente, ils favorisent le circuit court. Pour les farines, c'est vrai qu'on a fait le choix du local. Parce que vous savez, la farine, c'est des sacs de 25 kg, donc il y a beaucoup de poids qui est transporté. Et on consomme quand même beaucoup de farine. On est quasiment sur à peu près 100 quintaux, donc ça fait 10 tonnes. On est livré 2 fois par semaine, donc vous imaginez si on faisait livrer ça, par exemple, d'un autre pays, imaginons, le nombre de camions que ça peut engendrer. Et là, je vous parle que d'un mois et que d'une seule boulangerie. Il y a 30 000 boulangeries en France. Vous imaginez, si on ne travaillait pas localement, ce que ça peut donner comme impact carbone. Et aussi, on est très attentif à la qualité. On a testé différentes farines. On a testé des farines bio, on a testé des farines Label Rouge. Et c'est vrai que le meilleur résultat gustatif, il a été avec cette farine Label Rouge locale. Et c'est aussi pour ça. Donc c'est un choix entre l'écologie et le gustatif, parce que pour nous, c'est très important aussi que le client s'y retrouve au niveau du goût. Comment définit-on une bonne baguette tradition ? Une bonne tradition, en fait, ça commence par une liste d'ingrédients courte. Parce que chez un artisan, en fait, vous allez avoir 4 ou 5 ingrédients contre peut-être 14 ingrédients sur de la baguette industrielle. Donc, on va avoir par exemple la farine. Là, on est sur de la Label Rouge Île-de-France, donc on est vraiment sur de la farine locale de qualité, fabriquée par les moulins de Char. On va avoir du sel de Guérande. Donc on est vraiment sur du sel de Guérande. C'est un choix de notre part parce qu'en fait, vous avez une meilleure balance, un équilibre entre le sodium et les autres minéraux. Contrairement au sel industriel où là, vous avez un débalancement où il n'y a quasiment que du sodium. On va avoir une eau qui est purifiée. Donc on va garder les bons minéraux, mais on va enlever tout ce qui est, je dirais, nocif pour la santé. Voilà, il peut y avoir des restes de produits pharmaceutiques, il peut y avoir des restes de nitrates. Voilà, on va filtrer tout ça. Bien sûr, du levain chez nous, voilà, et aussi un petit peu de levure. Les boulangers débutent leur journée à minuit, afin que nous puissions savourer du pain frais dès le petit déjeuner. Bastien, un jeune boulanger passionné, nous dévoile toutes les étapes de fabrication des baguettes tradition, de la préparation de la pâte jusqu'à leur mise en rayon. Première étape, on commence par mélanger le levain liquide avec de l'eau. Le levain liquide, il va servir à faire durer le pain en fait. Sur la durée, ça va amener de la fermentation, un petit peu plus d'acidité dans le pétrin. Il est important de le faire couler tranquillement dans l'eau pour qu'il se mélange bien. C'est le moment d'ajouter un peu d'émotion à cette recette. Je parle bien sûr de la farine. Du coup, on travaille avec la farine Émotion des moulins Char, les sacs bleus. C'est de la farine de type 65, donc c'est de la farine de tradition. Et c'est la farine principale des moulins Char, justement, pour les pétrins de tradition. Plus on va monter, moins elle va être dense, plus on va descendre, plus elle va être dense. Et là, la type 65, c'est le type par défaut pour le pain de tradition, en fait. Pour mélanger l'ensemble, Bastien utilise une machine qui automatise le processus. Une fois que la pâte est prête, il est temps de la diviser.
Là, je suis en train de diviser les baguettes. Du coup, avec la diviseuse, ça divise les baguettes en pâtons de 20. Donc 350 grammes le pâton à chaque fois. Pour après, du coup, venir, une fois divisés, les mettre dans la balancelle pour après pouvoir les façonner. Et une fois que c'est façonné, la baguette, elle développe. Une fois qu'elle est développée, on peut la mettre au four. La magie peut maintenant opérer. On passe à la cuisson. Le résultat est tout simplement irrésistible. Pour la cuisson de la tradition, généralement, je vais mettre entre 15, 16 ou 17 minutes. Ça va aussi dépendre du temps extérieur, s'il y a besoin de faire sécher ou pas la baguette, donc la cuire un petit peu plus longtemps, en ouvrant les vitres pour que ça réduise un petit peu la couleur du produit. Le four, on est à 2 températures, celle du dessus, celle du dessous. Celle du dessus, elle est à 270 et en dessous, 266. Qu'est-ce qu'une baguette tradition réussie? Pour la cuisson, ça va varier entre les personnes. Il y a des personnes qui aiment du moins cuit et du plus cuit. Et le coup de lame aussi, donc la grille qui va ressortir plus ou moins bien avec le four. Et c'est surtout ça, et l'épaisseur, la longueur qui joue aussi. Dorénavant, grâce au moulin de Char et à la boulangerie Les Gaulois, nous connaissons tous les secrets de production de la farine et de la baguette tradition. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie d'ajouter une bonne baguette de pain dans mon succulent panier francilien.